Donc comme ça, yes. Bon, pour celles et ceux qui seront en replay, rebonjour à toutes et à tous et bonjour Jean-Marc. Bonjour Anne-Laure, je suis content de te voir à nouveau, parce que Oui, passer un temps, on faisait des choses très régulières, et c'est puis ça. bah, ça fait que des fois on a moins de temps. Mais là, Ouais, je suis heureux de prendre le temps de passer un petit moment avec toi, et ouais. puis de parler de mes passions, toujours comme d'habitude, l'astrologie, bien sûr. C'est toujours en synchro, tu vois, on s'est eu la semaine dernière au téléphone et ça s'est Ouais, glissé un midi. Donc merci à toutes celles et ceux qui seront en live et qui sont présents avec nous. Donc merci de votre présence et puis merci aussi à ceux qui regarderont en replay. Et effectivement, une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui sont, parce que là, moi je le mets en live dans le groupe des rendez-vous agapés, où effectivement ça a été actif pendant un certain temps. Après, on est tous aussi aspirés par cette évolution de plus en plus rapide dans nos ouvrages respectifs. Je préfère dire ouvrages que travail, et dans notre quotidien aussi. Et loin des yeux, près du cœur aussi. Hein. C'est aussi une bien petite sûr. pensée pour toutes les personnes du groupe Agapé ou celles qui, avec lesquelles on a été ou on est pour un court moment ou pour l'espace d'une vie en relation, eh bien, même si on ne se voit pas ou même si on ne sait pas au téléphone ou par visio fréquemment, c'est pas pour ça qu'on n'est pas interconnecté. Donc ça, j'aime, Hum, voilà. super. Petite pensée pour vous tous et j'espère que vous allez tous bien. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous souhaiter une excellente année si ce n'est déjà fait. Encore voilà, mes meilleurs vœux de santé déjà. C'est vrai, on met Voilà. souvent ça en premier, c'est Et important. ouais. Et alors, je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge que je dis ça. Je pense, moi aussi j'en prends, tu sais, donc je pense Voilà. qu'il y a peut-être de ça aussi, on commence Mais d'un coup, il y à a se des dire prises de que conscience aussi au fur et à mesure que, voilà, même si elle est là, c'est justement, on a notre capital vie et notre capital santé, c'est quand même notre des richesses principales. Voilà. c'est Le vrai, reste, c'est vrai. à nous de faire avec l'essentiel pour faire justement cette magie. Donc, merci à toi, Jean-Marc. On va parler justement de cette année 2024, une année 8. Oui. On va Alors, l'évoquer évidemment à travers trois outils hein, qui sont un peu ceux que j'affectionne particulièrement, qui sont l'astrologie. Alors d'abord l'astrologie, puisque je suis avant tout astrologue, et puis on le fera également avec la numérologie, année 8, bien sûr. Hein. Donc parler de numérologie, c'est aussi mes attributs. Et puis on finira avec le tarot, et puis on fera un petit parallèle entre l'année 8 et la lame numéro 8 du tarot, qui est la lame de la justice, et qui est une lame extrêmement karmique. Donc, elle expliquera que c'est une année où le karma, entre guillemets, collectif de l'humanité se joue aussi. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Et puis, on pourra répondre peut-être à des personnes avec le tarot s'ils ont des questions un peu plus précises. Je pourrais toujours faire en sorte d'intervenir là-dessus. bon, Euh, écoute, avec plaisir. Moi, j'accueille juste aussi, je suis ravie, il y a Christian aussi qui est avec nous et qui connaît bien aussi, est expert aussi en numérologie et en karma. Il y a Cathy qui est là, Joël, Laetitia, Lily, Maria, Marie-Claire qui est là justement de la Réunion et Sabine et toutes celles qui sont présentes aussi dans le groupe des rendez-vous agapés. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous, plus particulièrement plutôt dans le Zoom, dans le chat, ça sera plus facile pour moi. Si vous avez des questions justement à poser à Jean-Marc. Et puis, moi aussi, voilà, je viendrai en synergie avec toi. Soit je commence, soit après, parce qu'on a bien sûr rien préparé. Tout est dans non, l'instant présent. Donc, si tu veux que je commence, ou tu commences et je complète, enfin, comme tu veux. ben, comme tu veux, je peux commencer par l'événement qui date d'hier seulement. Au niveau Allez, astrologie, on est du coup comme ça vachement raccord et on flotte sur ce qui se passe au niveau des étoiles. Donc fait. cette entrée, c'est l'entrée en fait de Pluton en Verseau. C'est ce qui va marquer effectivement le plus cette année 2024. Hein. C'est que Pluton revient en Verseau. Alors revient, je dis revient parce que la course de Pluton au travers du zodiaque s'effectue en 240 ans. Ce qui veut dire que ça fait 240 ans que Pluton ne s'est pas vraiment installé en Verseau. Il a fait une petite incursion l'année dernière. On l'a eu en Verseau très peu de temps, de mars jusqu'à fin mai. Donc en fait, si on veut se demander tout un chacun qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce changement de planète hein, qui change de signe, donc du coup, bien il n'y a qu'à se souvenir un petit peu de ce qu'on a vécu
au moment de mars, avril, mai, voilà, même début juin, et de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Eh bien, ce qui s'est joué là, pendant ces quelques mois, va devenir beaucoup plus périn et insistant à partir de cette année. Après, voilà, l'entrée d'une planète comme Pluton, qui est un mastodonte, hein, au niveau, c'est une petite planète, mais c'est un mastodonte dans l'énergie qu'il procure, en Verseau. La plupart des astrologues s'entendent à dire que finalement l'ère du Verseau ne s'installe vraiment qu'avec l'arrivée de Pluton dans ce signe-là. Alors, tout le long de l'année, il va être évidemment en Verseau. Il va refaire une petite rétrogradation de quelques mois, très très peu, 3 mois, dans le signe précédent, qui est le signe du Capricorne, histoire de vérifier si le message qu'il avait insufflé pendant 20 ans a bien été compris pour l'humanité. Et puis là, il reviendra, cette fois-ci définitivement en Verseau, pour 20 ans. Pluton, c'est une énergie de transformation. Pluton est la planète qui, lorsqu'il y a donc 240 ans, elle se trouvait de nouveau en Verseau, a donné 1789, donc la Révolution française. Alors, c'est pas uniquement Pluton qui a fait ça, c'était aussi la découverte d'Uranus, qui est la planète de la liberté, égalité, fraternité. Si je parle d'Uranus, c'est que c'est une planète qui est associée au signe du Verseau. Or là, depuis hier, Pluton est venu donc s'installer en Verseau pour quasiment toute l'année. Alors, c'est un événement notoire parce que Pluton, cette planète de transformation, elle va donc opérer en chacun de nous et pour le monde une grosse transformation, un changement radical qui se veut au niveau des valeurs Verseau. Alors, quand on parle Verseau, eh bien, on parle de tout ce qui va être technologie, de tout ce qui va être collectif, tout ce qui va être humanitaire, tout ce qui va être en lien avec les notions de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc, si on voulait prendre donc quelques points généraux de ce que pourrait donner cette entrée donc de Pluton en Verseau, eh bien, on pourrait se dire que puisque c'est associé à l'innovation, alors on va vivre probablement pendant tout le temps où Pluton sera en Verseau des innovations technologiques. On en voit déjà hein, qui sont là et qui sont vraiment liées complètement à ce Pluton qui va remodifier la face du monde grâce à la technologie éventuellement. Je dis grâce, je dis pas à cause de, parce que comme toujours, hein, tout ce qui est avancée technologique a le pour et le contre. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. C'est totalement cette idée aussi de Pluton qui va modifier nos façons de fonctionner grâce à la technologie. Alors après, évidemment, hein, il y a le pour et le contre, toujours. Il y a toujours cette idée d'équilibre et de savoir si c'est l'homme qui maîtrise la machine ou si c'est la machine qui maîtrise l'homme. Bon, ça, c'est un autre débat, en fait. Hein. Moi, je parle juste d'astrologie. Et puis, Pluton va venir travailler aussi au niveau de nos libertés individuelles. Alors, peut-être que vous l'avez déjà ressenti l'année dernière, ce besoin de liberté, ce besoin d'être plus en accord avec ce qu'on est profondément, cette envie de s'individualiser peut-être au niveau professionnel ou dans d'autres niveaux. En tout cas, Pluton amène cette transformation nécessaire vers des valeurs plus collectives, mais en même temps vers la liberté individuelle, qui passe donc par peut-être modifier des choses dans votre vie. Alors, la face du monde va se modifier aussi dans ce sens-là. Comme toujours, les planètes proposent, on dispose. Et chaque fois qu'une planète propose un changement, il y a toujours une crispation qui se fait aussi, car Pluton, sa façon de fonctionner est un petit peu particulière. Elle détruit pour reconstruire. C'est une planète qui est liée à une forme de destruction malgré tout. Alors, détruire ou déconstruire, peut-être que c'est le mot qui convient mieux, déconstruire pour reconstruire quelque chose de plus positif, eh bien, c'est ce que Pluton va s'efforcer de faire. Donc, il a déjà fait un travail dans les structures qui étaient Capricorne, les règles, les codes, les démocraties ont toutes un peu souffert du passage de Pluton, elles se sont remodelées. Et puis là, maintenant, c'est dans un but précis, qui est le but de penser un petit peu plus collectif et de s'occuper un petit peu plus de les uns des autres, en fait. Il y a l'idée d'union aussi à travers le Verseau, puisque le Verseau est collectif, il est associatif aussi, il est individuel aussi, c'est les deux. On peut être individuel et penser collectif quand même, c'est pas antinomique, hein, je pense. Ouais. Donc,
Donc c'est ce que cette entrée de Pluton va insuffler. Et puis, elle va donner un grand pouvoir, évidemment, à tout ce qui est désir d'union pour faire changer les choses. Alors peut-être qu'on pourrait voir cette année. J'entends plus. Voilà. En même temps, c'est parce que je ne sais pas mettre les trucs en route ou je ne sais pas les faire. Donc, ça pourrait être cette année aussi, de nouveau, des revendications qui seraient collectives. On le voit là avec les agriculteurs, il y a quelque chose qui est en train de germer de ce côté-là. Ça ressemble à des choses qu'il y a eu déjà l'année dernière au niveau revendication. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein, d'être plus unis dans l'idée que si les agriculteurs revendiquent quelque chose, on peut peut-être nous les soutenir parce qu'il y a une prise de conscience à avoir pour faire changer quelque chose, hein, c'est aussi cette idée-là. Et pensez que Pluton, qui s'installe en Verseau, il est dirigé par une planète qui s'appelle Uranus, qui, elle, est en Taureau. Alors, c'est important toujours de savoir que là où s'installe une planète, dans le signe où elle s'installe, ce signe possède un maître, et ce maître, c'est Uranus. Et Uranus, il dit, certes, bienvenue à Pluton dans son signe, mais il dit aussi, attention, c'est moi quand même qui dirige ce signe-là, donc on va devoir travailler peut-être main dans la main. Ça tombe bien, puisque Uranus se trouve en Taureau, et qu'il veut, lui, révolutionner la façon dont on s'alimente, dont on gère les, les ressources de la Terre, et il veut amener là aussi, Uranus, de l'innovation. Donc il dit à Pluton, OK pour la transformation, à condition qu'on veille à la planète et à la Terre et qu'on fasse autrement avec la façon d'exploiter les ressources terrestres. Donc, pas mal de choses, à mon avis, qui vont changer dans le courant de l'année et qui vont changer aussi nos habitudes, hein, probablement. Donc, de nouvelles habitudes peut-être pour nous à prendre, tout un chacun. Donc ça, c'est le premier chapitre, on va dire, de ce qui peut être important à noter au niveau planétaire pour cette année 2024. Après, pour l'interpréter dans le thème de chacun, ça, eh bien, vous regardez, quand Pluton est à 0 degré du Verseau, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, de regarder dans quelle maison ça tombe dans votre thème astral. On a 12 maisons astrales dans un thème. C'est important de voir Pluton à 1 degré en Verseau, quel est le travail qu'il vient faire spécifique pour vos thèmes individuels, dans quelle maison il vient travailler. Je prends mon cas personnel, il vient travailler dans ma maison 10, donc Pluton souhaite un changement avec plus de liberté dans le domaine socio-pro. Bon, voilà. Alors, je vais ressentir cette envie de changement et ce besoin de modifier des choses dans ma façon d'exister socio-professionnellement. Bon, ça me parle, par exemple, beaucoup, puisque je suis en train de modifier plein de choses dans ma façon de concevoir mon travail. Donc, voilà comment la planète Pluton va fonctionner. Alors, je ne sais pas si tu as des questions, toi, peut-être, Anne-Laure. Pas de question, mais là, je voyais c'est pour ça que j'ai répondu. Je voyais que vous passiez par questions-réponses et a priori, j'ai réouvert le chat, donc vous pourriez maintenant interagir avec nous. Je vais regarder en même temps si je vois les commentaires, mais moi, enfin, ça vient vraiment en synergie avec ce que tu nous partages pour l'instant et je te remercie. Je crois que c'est une invitation à être vraiment mettre plus de vie dans nos vies que par les années passées. Ah oui, Ça va nous demander de plus faire de compromis, de plus se trahir finalement. c'est Parce que ça. c'est ça, ne plus se trahir dans tous les domaines. Dès que c'est plus aligné, bah finalement c'est plus aligné. Mais de mettre beaucoup de compassion, de plus être tiède, de plus être entre deux, mais vraiment de se Non, positionner. se positionner, s'autoriser aussi. Ouais, s'autoriser, ça c'est clair, mais vraiment de garder aussi cette foi parce que ces énergies, elles nous invitent à une introspection et en plus on est en pleine période hivernale, mais elles nous invitent aussi ensuite à aller vers l'extérieur parce qu'effectivement tout ce chemin de croissance intérieure, c'est bien pour le vivre en co-création avec l'autre. Moi, Oui, ce que complètement. je perçois depuis quelques mois, notamment dans la magie du groupe Renaissance, c'est justement ces cerveaux et ces intelligences collectives du cœur qui, une fois qu'elles sont réunies, c'est un peu soyez plusieurs réunis en mon nom et vous ferez des miracles bien plus grands que moi. Je pense que en mettant les dogmes de côté, c'est une invitation à. D'ailleurs, il y avait 4 mots qui me sont venus en fait
à vous partager. Et parfois, les mots résonnent plus que des grandes phrases. Alors, si vous voulez les noter, il y en a peut-être un qui va résonner, qui va vous accompagner sur votre chemin. Moi, ça a été mon cas il y a une dizaine d'années quand j'ai entendu du père Lucas, un prêtre brésilien, qui n'était pas du tout dans la posture du prêtre curé, paroissial, patriarche, austère et dominateur, mais bien plutôt vraiment dans l'esprit fraternel. Et donc, il m'avait dit, mais chacun de nous a le droit à la dignité, Anne-Laure. Et il y a ce mot dignité qui m'a suivi et qui a cheminé avec moi. Donc là, il y a 4 mots. C'est le mot renaissance, sur lequel on est invité depuis plus ou moins longtemps individuellement, hein, à laisser tomber un certain nombre de nos croyances, et on pense qu'en fin de compte, allez, en 2 coups de cuillère à peau, ça va être vite fait, bien fait. Or, c'est un long chemin, c'est un chemin de transformation, hein, c'est une alchimie intérieure, c'est toutes nos mémoires cellulaires qui remontent, qui font appel à nos propres inconscients et à la fois à l'inconscient collectif. Et comme tu disais en tout début, il y a une véritable histoire de karma, et parfois on peut être brassé, ne pas comprendre sur un chemin aussi de développement personnel pourquoi on ressent des pics, des hauts, des bas, etc. D'où l'importance d'apprendre à gérer ses émotions et à discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de l'autre, ce qui vient du collectif. Parce qu'en fait, tout ce karma collectif, il remonte. Et je dirais que ce que je peux nous souhaiter de plus à nous tous, c'est que finalement, tout ce qui est caché soit révélé en matière. Tu vois, Complètement, oui, quelque oui. part. Oui, oui, et Pluton est là, alors c'est la planète du secret, mais c'est la planète qui dévoile les secrets aussi Mm. quand on fait ce travail intérieur, hein. Donc elle nous révèle à nous-mêmes. C'est une planète qui va révéler l'humanité à elle-même, en fait, hein. Alors, Mm. cette planète, elle demande de transformer avec plus d'ingéniosité, plus d'inventivité, Ouais. plus d'originalité. C'est un monde qui est à inventer. Voilà ce que dit Pluton, en tout cas. Merci. Euh, Ouais, ça résonne vraiment en moi parce que tu vois, tu parlais de. Et je sais, parce qu'on on est amis, donc je sais qu'en fait, et je vois beaucoup dans tous les secteurs de vie combien les personnes, en fait, ça demande une vraie remise en question de pas rentrer dans les cases et d'oser créer ce que l'on souhaite vivre. C'est-à-dire sortir complètement des sentiers battus, des carcans ou des croyances aussi qu'on s'est imposées ou qu'on a voulu voilà, instauré depuis, voilà, depuis oui, toute cette ère du poisson. Donc, on nous a voilà, formaté tout en restant à avec cet équilibre. cette idée de soumission. Ouais. Ouais. Euh, alors, pour continuer, si tu veux bien, avec ce qui change aussi cette année, on a un changement qui va se produire aussi au mois de mai. Alors, au mois de mai, ce qu'on a de nouveau, c'est l'entrée de Jupiter qui change de signe, hein. Il est en taureau jusqu'à présent, il va y être donc jusqu'au mois de mai. Il travaille main dans la main avec Uranus. Donc, Jupiter, c'est quand même l'abondance, c'est quand même une forme de justice aussi. Jupiter, c'est la planète donc qui a tendance à grossir aussi les choses, à mettre sous la loupe certaines choses. Et bien là, lorsqu'il rentre en Gémeaux, il va nous proposer de mieux communiquer, bien sûr, d'avoir un esprit peut-être un petit peu plus inventif, un intellect plus rapide, plus intelligent, une réactivité plus grande. Cette entrée de Jupiter va aussi probablement faciliter nos compétences de polyvalence, c'est-à-dire que ça va développer chez chacun de nous cette envie de communication et cette envie de polyvalence, de se dire, j'ai plus envie d'être dans une case, d'être enfermé dans un seul truc, et je vais développer tout ce que je sais faire, tout mon potentiel. Et du coup, je vais pouvoir puiser chaque fois que j'aurai besoin dans des choses différentes. C'est aussi cette adaptabilité que demande en fait le signe du Gémeaux, hein. Le Gémeaux est un signe adaptable qui généralement, par sa curiosité et son intelligence, il sait s'acclimater à tout ce qui lui est proposé. Eh bien, Jupiter met en avant ça aussi, cette idée d'adaptabilité, d'être capable d'être réactif à ce qui va se passer par l'intelligence et en étant plus en lien les uns avec les autres. On parle de polyvalence, on parle voilà, de communication plus grande entre les êtres humains, ça aussi. Alors, si on parle communication, évidemment, on parle aussi technologie, puisque les outils qui nous aident à communiquer sont aussi technologiques. Et comme on a dit juste avant que Pluton allait révolutionner ce domaine-là aussi, alors on peut s'attendre à de nouveau des outils de communication encore plus extraordinaires. Euh, j'ai entendu récemment, parce que je m'intéresse beaucoup aux technologies, moi, et à tout ce qui peut être au service de l'homme. Après, voilà, il y a des dérives, bien sûr, il faut savoir s'en servir. Mais par exemple, je sais qu'on parle
nouveau portable qui va sortir et qui permet de traduire instantanément, en direct, en fait, dans toutes les langues, avec la voix de la personne. C'est-à-dire que, voilà, si tu veux parler à un japonais et que tu ne maîtrises pas le japonais, eh bien, le japonais t'entendra en japonais avec ta propre voix et quand il te répondra, tu l'entendras en français parfaitement. Bon, moi, je trouve ça relativement génial comme histoire. Après, je suis paresseux pour apprendre les langues, donc peut-être que je pourrais aussi me dire: «Tiens, je devrais apprendre plutôt le japonais». Mais je trouve ça quand même fantastique parce que moi qui n'osais pas passer un coup de fil à des personnes qui parlent pas la même langue que moi, je vais oser du coup. Donc au niveau de la facilité de communication, voilà un outil qui pourrait, révolutionner aussi, et modifier certaines choses. Ça voudra dire aussi que des cours ou des voilà, des conférences qu'on va donner, peut-être en français, elles seront immédiatement traduites pour la personne qui les reçoit, dans Mmh. sa langue et Mmh. avec toutes les subtilités de la langue et ça, Mmh. je trouve ça incroyable aussi. C'est Ouais. c'est un truc Ouais, qui ouvre, pouf! oui, oui, c'est extraordinaire. Et à la fois, c'est marrant comme c'est synchro, parce qu'encore une fois, on n'a rien préparé avec Jean-Marc. Parce que ce premier point de guidance, c'était vraiment la Renaissance qui nous amène effectivement à se détacher, en fait, et à faire preuve d'une extrême adaptabilité et à être en résonance et à être à l'extérieur comme ce qu'on est à l'intérieur. Et ça, on a beau parler d'authenticité, être authentique, c'est vraiment tout un chemin, en tout cas pour moi. Voilà. Ouais, oui, c'est pas facile. Et le deuxième point que j'avais, c'est justement ce discernement. Parce qu'effectivement, dans cette accélération du temps et de cette technologie, qui a pris un essor quand même pas mal depuis 2020, ça nous demande effectivement de faire des mises à jour, mais les mises à jour, il ne faut pas les faire seulement à l'extérieur, il faut les faire à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez essayé, on avait parlé la dernière fois, Jean-Marc, Ouais, ChatGPT, au début j'ai dit non, non, après j'ai essayé, j'ai fait waouh, et après j'ai fait juste mesure. c'est ça. Et je m'en suis éloignée. Comme tu dis, en fait, c'est des outils. Ne pas perdre de vue qu'en fin de compte, cette intelligence artificielle, et quand on regarde des films de science-fiction ou des films très actuels ou des films de super-héros, en fait, c'est juste avant-gardiste. Hein. Pas se leurrer, notre mental humain, il est carrément beaucoup plus lent que n'importe quel IA. Donc, si on ne discerne pas à qui on donne notre énergie, sur quels médias, etc., qui y a derrière, dans quel sens ça va. Bien On sûr. peut se laisser, on parlait de liberté tout à l'heure, on peut se laisser happer, vampiriser, hypnotiser encore plus, pas Oui, hypnotiser encore plus, et penser être toujours libre dans nos actions, dans nos pensées, etc. Or, ne plus l'être du tout. D'où, à absolument, mon avis, la seule connaissance et la capacité que l'on a pour ne pas se laisser vampiriser, c'est travailler sur notre discernement. Et complètement. travailler sur notre discernement, ça veut dire travailler sur une partie de nous qu'on n'a absolument pas eu l'habitude d'utiliser. C'est toute notre partie intuitive, nos capacités extrasensorielles que beaucoup parmi vous et que nous développons depuis des années et des années. C'est un chemin. L'intelligence artificielle va toujours nous donner une, une réponse immédiate. Et nous, on est habitués à l'instantanéité. Mmh. Moi, je vois par exemple quand je fais mes ateliers, etc., eh bien, je les fais encore en manuel. C'est-à-dire que quand une personne veut un atelier, je le fais en manuel. Si je ne suis pas devant mon ordinateur et vous pensez bien que j'ai une vie privée aussi, ben la personne, j'aurai la même réaction. Elle a l'habitude en fait de recevoir et de consommer. Et c'est d'avoir une autre vision de la consommation. C'est à qui je donne Oui mon aussi, énergie, que ce soit une énergie d'argent, que ce soit une énergie de temps, que ce soit une énergie de qualité de présence. Et surtout, qu'est-ce que je reçois en échange? Est-ce que ça m'amène plus de liberté, plus d'amour, plus d'ouverture, plus de paix intérieure, etc. C'est qu'est-ce que ça m'amène, la finalité. C'est ça pour moi le discernement. Et pour moi, ça passe par le développement des capacités extrasensorielles, l'intuition, qui est la connexion à notre partie, notre soi idéal, et c'est la partie de réponse immédiate que le mental n'a pas. et tu as raison d'en parler parce qu'au niveau astro, justement, pour faire un parallèle avec ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a toujours une planète qui nous aide à ça et elle est toujours en domicile, c'est-à-dire qu'elle est chez elle, depuis quelque temps, hein, ça fait quand même, 7 ans, qu'elle est là et elle va y rester encore presque 3 ans. C'est Neptune. Neptune se trouve en Poisson
Et Neptune, c'est cette intuition, c'est cette capacité extrasensorielle, c'est l'empathie, c'est les croyances, c'est la religion, c'est tout ce qui est en lien avec le poisson. Mais cette planète Neptune, elle nous relie normalement à notre divinité, elle nous relie à toutes les informations qui sont dans les akashiques et qu'on peut recevoir en permanence. Donc, ne pas hésiter quand on est face voilà, à des prises de décision ou à la peur peut-être de se servir d'outils technologiques, de faire confiance à cette intuition. Et cette année, en plus, Saturne qui continue sa course en poisson. Hein, elle a déjà travaillé pendant presque un an l'année dernière. Et puis, Saturne va rester encore un an et demi à peu près dans le signe du poisson. Saturne, c'est la planète des structures. Donc, elle dit, on va structurer individuellement notre capacité à se servir de ces pouvoirs extrasensoriels qu'on a tous, de toute façon. Donc, Saturne amène quelque chose de concret, du coup. Ça devient concret pour chacun d'être capable d'identifier qu'on a cette capacité et de pouvoir s'en servir. Pour le concret aussi, pour faire quelque chose de concret dans notre vie, de toutes ces informations que l'on peut recevoir et puiser. Donc, c'est la combinaison Saturne-Neptune qui peut donner ça. Elle crée l'éveil, l'accès à tous ces liens. Et Saturne crée la structure, il en fait quelque chose de concret. Voilà. Donc ça, c'est aussi se dire que cette année, plus d'éveil, plus de capacité à concrétiser les choses grâce à ces connexions en question. C'est principalement les changements qu'on va trouver, donc les grands changements, ils sont là. On a encore Uranus dont j'ai pas parlé, mais Uranus, bon, je l'ai évoqué simplement dans le signe du Taureau. Uranus, elle travaille déjà depuis 6 ans à peu près, 5 ans et demi, 6 ans, 5 ans et demi, je pense. Elle a encore 2 ans de travail à faire dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau est lié à la nourriture, hein, à la terre, mer, bien sûr. Et puis, le signe du Taureau est lié à l'argent aussi. Et à la façon dont nous concevons l'argent, cette énergie, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les connexions que nous avons avec cette énergie, quel est notre point de vue sur cette énergie-là. L'argent taureau, c'est l'argent de la valeur du travail, c'est la valeur du labeur de chacun, la valeur de l'ouvrage. Tu parlais de l'ouvrage, hein. C'est qu'est-ce que vaut mon ouvrage et comment je trouve la valorisation grâce à mon ouvrage. Eh bien, Uranus, là encore, il fait un travail sur les notions que nous avons tous vis-à-vis de cette énergie-là, et il amène de la nouveauté. Il amène aussi une capacité à penser plus collectif, c'est-à-dire là où je gagne, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui perd? Là où je gagne, est-ce que ce que j'ai compris de la façon dont je pouvais gagner, ça ne peut pas servir à d'autres? Pour comprendre aussi comment eux gagnaient leur pitance, hein, on va dire. Donc c'est cette notion uranienne. Elle va transformer, je pense, et innover dans ce domaine-là, dans le domaine où la rétribution de chacun vient normalement de son art et de son mérite. Eh bien, Uranus amène quelque chose qui est un changement aussi dans ce domaine-là. Ça pourrait être déstabilisant au niveau économique, hein, on pourrait déstabiliser l'économie mondiale, passer par un moment de déstabilisation, puisque Uranus révolutionne, hein, c'est une planète de révolution. Donc ce mot révolution, il est vraiment associé. Mais derrière cette idée de révolution, c'est pour trouver une nouvelle stabilité, parce que le signe du Taureau est un signe stable et qui veut normalement quelque chose de très concret aussi, de très stabilisant, de très sécurisant aussi. Donc, il y a l'idée que cet Uranus qui propose à chacun de trouver une nouvelle voie pour gagner sa vie, pour gérer l'argent qui vient du mérite, c'est dans le but de trouver une plus grande stabilité et une plus grande simplicité aussi. Revenir à des valeurs plus simples, plus en adéquation avec quel est mon art, pourquoi je suis fait. Donc, c'est les questions que pose Uranus, hein, et il le pose à l'humanité hein, aussi. C'est vraiment l'idée. Hein. Accessoirement. Bon courage à tous sur cette réflexion. Oui, oui, oui. Oui, parce que je sais que c'est compliqué hein, de mettre dans la balance ma liberté d'être, ce que je veux être, et comment réussir dans un monde si matérialiste
de trouver encore comment tirer mon épingle du jeu. Alors peut-être revenir à des besoins plus essentiels pour chacun ou comprendre que voilà, nos besoins ne sont pas aussi grands qu'on nous fait croire peut-être, hein, tout simplement, hein, Exactement. qu'on a des besoins qui sont bien plus simples finalement et que, et que voilà, on n'a pas autant besoin d'argent qu'on ne pense en fait, peut-être. C'est peut-être Et ça on, aussi. et on retrouve le goût du beau et de l'authentique, c'est-à-dire que, ouais, parce C'est que bénéfique ça. dans ces mémoires de douleur karmique, individuelle et collective, il y a aussi le fait qu'on soit coupé de nos émotions, de notre essence profonde, Oui, et que finalement, en se coupant de ça, on s'est coupé de l'autre. On se coupe du mauvais pour pas avoir mal, mais en se coupant du mauvais, enfin, ce qu'on appelle mauvais, ou ce qu'on appelle la mort, ou ce qu'on appelle, enfin, ce qui est oui, derrière les peurs. Finalement, c'est derrière ça, en fait, quand on les traverse, que on arrive à s'émerveiller de la vie, du complètement. sens de la vie, et que Oui, dans oui, cet espace d'unité retrouvée intérieure ou de sens de pourquoi je suis là, quand tu trouves vraiment l'essence de qui tu es, là, effectivement, ça sert à rien de le garder pour soi, c'est à partager avec l'autre et à bien vivre. sûr, Et pour moi, l'instant présent, il se vit là, tout de suite, tout à fait. maintenant, quoi, avec vous, là, en état de présence. Et c'est tout. C'est dans l'instant. C'est dans l'instant qu'on trouve effectivement les plus grandes joies, je pense. Euh, c'est en étant présent à soi-même autant que possible, quoi. Alors que souvent, voilà, on a tendance à vivre en projection et c'est ce qui crée les peurs, on les alimente hein, par les projections aussi, parce qu'on projette pas suffisamment, je pense, de l'optimisme en fait. C'est ça l'histoire. Mais ça se travaille, ça, hein, tu le sais, hein, bien sûr. Mais oui, Alors, je vais, si tu veux bien, parler un petit peu de l'année 8 en numérologie, mais je sais que tu t'y connais un petit peu aussi en numérologie, hein. Euh, voilà. on a tous des notions. Voilà, oui, c'est ça. Ça fait partie de l'alphabet de la conscience et pour bien dialoguer, ça fait partie des outils indispensables. Et quand je disais, voilà, travailler notre discernement et nos capacités extrasensorielles, tous ces outils que sont le tarot, la numérologie, aller revisiter son karma, enfin, tout ce qui va être aidant pour amener de la conscience et reconnecter à son corps, parce que notre corps a la réponse, nos sens en fait sont complètement atrophiés. Eh bien, c'est ça qui va nous mener en fait sur cette individualité intérieure, sur cette autonomie intérieure. Complètement, complètement. Euh, alors, bah, le chiffre 8, et je crois qu'on a un numérologue avec nous, Oui, oui, Christian oui, oui, Sébastien est oui, là, qui veut intervenir ou nous éclairer complètement. Ouais. voilà, il y a aucun souci, hein. Le chiffre 8 en numérologie, c'est un chiffre qui est associé donc au pouvoir. Généralement, on, on on l'associe au pouvoir et au pouvoir de l'argent, hein, au pouvoir, à quelque chose de très matériel, en fait, hein. Donc, on parle de gestion avec de ce pouvoir, hein, on parle de moisson aussi avec le chiffre 8 puisque le chiffre 8 intervient juste avant la résolution du cycle numérologique, qui se termine par 9. Donc il est le moment où tu sais si finalement, les années précédentes, il y a eu quelque chose que tu as bien mis en place et que tu peux récolter à ce moment-là. Or, quand on regarde les années passées, on a vécu, le covid, les gilets jaunes, on a vécu quand même pas mal de bouleversements, les différentes guerres, les choses comme ça. Bon, c'est le moment de savoir si de tous ces messages-là, on a pu en faire une synthèse. Et une synthèse donc qui se veut être concrète, puisque le 8 nous ramène à la réussite matérielle, par exemple, au pouvoir, à l'autorité aussi. C'est trouver cet équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc, vous voyez qu'on reprend les thèmes qu'on vient d'aborder avec l'astrologie. Il n'y a jamais deux outils qui vont se contrarier et dire le contraire l'un de l'autre, hein. Tout converge dans le même sens et vers une même vérité. On parle de gestion et d'organisation avec le 8. On parle aussi de justice et de ce qui est éthique. Et ça, c'est un mot important aussi. Et on parle évidemment de nouveau avec le 8 de transformation et de croissance. Donc, ce 8, il nous invite peut-être à être conscient du pouvoir de l'argent, que les investissements que mondialement nous allons faire
doivent nous servir l'humanité. Ce n'est pas des investissements juste pour enrichir certaines personnes, elles doivent être de nouveau collectives, que tout l'argent qui est généré par la masse humaine de travail que nous fournissons doit servir au plus grand nombre. C'est l'idée de redistribution des richesses, en fait. Et on est bien avec une année 8 qui va parler de ça. Euh, les guerres qu'on a vécues en Ukraine nous ont déstabilisés économiquement, mais on a vu à quel point nous étions dépendants finalement tous d'un même pays sur lequel on faisait peser la responsabilité de nourrir l'Europe. Bon, eh bien revenons peut-être à des moyens où sans être dans une autonomie c'est pas du tout l'idée, puisqu'on est dans une mondialisation, on est obligé de travailler les uns avec les autres. Mais peut-être que ce partage soit fait différemment, en tout cas. Il y a une réflexion avec ce 8 et des solutions à trouver, en tout cas. C'est une année qui parle d'économie, beaucoup. Le 8 est en lien avec cette économie. Après, vous savez que pour que cette année 8, hein, qui est composée quand même du 2, choix, du 2, choix, et du 4, qui parle d'être carré, de se mettre au travail, il y a quelque chose de laborieux avec le 4 qui parle d'un travail qui est à faire. Hein. Donc voilà, c'est cette idée que ce 8, il est formé par des chiffres qui nous expliquent choisir, être à plusieurs, à deux au moins, et puis être capable de restructurer, c'est le 4. Hein. Le 4, c'est carré. Hein. Et ça donne 8. Ça donne 8, cette idée donc de nouveau de transformation au niveau de l'économie mondiale avec une redistribution des richesses plus équitable. Il y a quelque chose qui, je pense, dans notre monde terrible, c'est de se dire que voilà, certains pays vont plutôt bien vivre quand d'autres meurent de faim, et qu'il y a toujours cette différence entre les régions du monde, et qu'il serait temps dans cette idée de mondialisation qu'il y ait une forme d'équité plus grande. Hein, on parle de justice, c'est vraiment cette idée-là. Et d'ailleurs, comme je l'avais évoqué au tout début, la lame qui est associée en tarot, je fais toujours un lien entre la numérologie et le tarot, c'est la lame de la justice. Et cette lame de la justice, hein, voilà, pour ceux qui la connaissent pas, moi je travaille avec le tarot d'Oswald Wirtz, c'est une lame donc très belle, hein, elle est digne, hein, cette justice, elle est surtout la lame de la justesse. Et elle est en lien avec le karma, car on arrive à un moment où on va peser, on va mettre dans la balance pour savoir si nous avons finalement pris les bonnes décisions en amont ou pas. C'est le moment d'une sorte de verdict qui est donné. Donc c'est une année où finalement on va avoir le verdict de qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif dans le passé, et comment réajuster du coup, parce que derrière un verdict, eh bien, il y a aussi l'idée de comprendre là où on s'est trompé, là où on a fait juste, et d'aller du coup un peu plus dans le sens de la justesse, puisqu'on est face à la justice, justesse. C'est celle qui veut la justesse pour chacun. Et donc, dans cette lame, cet arcane, hein, l'arcane de justice, il y a l'idée de recevoir soit la récompense, bien sûr, hein, des choses positives, soit de comprendre les conséquences de certains choix qu'on a faits, de nos actions, pour pouvoir réajuster, rectifier quelque chose. Hein. Donc, on parle de trouver un équilibre qui permette d'harmoniser les deux plateaux qui sont là dans la balance. Hein. Ça parle de lois, ça parle de règles, ça parle de nouvelles lois aussi qui vont être votées, qui vont être mis en... Ça parle aussi de clarté et de vérité. Et derrière cette vérité, il y a l'idée de sortir de l'obscurantisme, de sortir aussi de tout ce qui est une justice à deux vitesses ou une justice cachée qui privilégie toujours le pouvoir, les trois pouvoirs, le sexe, l'argent, l'occulte, et de mettre en avant cette idée qu'on ne peut plus se cacher derrière le pouvoir du sexe, de l'argent, de l'occulte. La justice doit être la même pour tout le monde. C'est ça la vraie justice en fait. C'est pas une justice, c'est pas une justice à plusieurs vitesses, c'est pas possible. En tout cas, karmiquement, c'est pas juste si c'est ça. Donc voilà en fait ce que cette vibration 8 et cette lame qui lui est associée
parle aussi cette année. Donc je pense que des scandales à répétition, des gens qui avaient un pseudo-pouvoir, qui se cachaient derrière ce pouvoir, bon, vont plus l'avoir parce qu'il y aura quelque chose qui sera mis en évidence que non, tu peux plus te cacher derrière ça, tu peux pas simplement avec ton argent te sauver de tous de toutes les situations. C'est plus possible. Donc il y a une sorte de vérité qui est révélée aussi avec cette justice. C'est ça. Et ce 8, je trouve que ça nous amène effectivement à vivre notre équilibre intérieur, c'est-à-dire entre nos corps d'incarnation supérieurs et enfin, nos corps supérieurs et nos corps inférieurs, nos chakras, hein, et le Les centre, mettre en c'est le équilibre. cœur. Voilà. Et à la fois, c'est aussi tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Absolument. Et de le faire descendre, c'est pas évident. Dans justement cette Complètement. incarnation, notre Et ce qui est principe, en bas, le faire remonter aussi. exactement, ça part de là. Et ensuite, après, c'est tout ce qui est dedans et comme ce qui est au dehors. Et Oui, c'est vrai que c'est le ce qui est au dehors qui fait mal en général. bien Quand sûr. l'univers soulève le tapis et que finalement, celui avec qui vous étiez depuis 15 ans en couple, eh ben, ça s'avère être, au début, la relation toxique, etc. Et en fin de compte, que nenni. L'autre, il est toujours là pour nous montrer, en fait, ce qui se passe en nous. Et c'est ça, dans des contextes professionnels. Ah oui, Ramenons aussi au quotidien. Au quotidien, voilà, c'est ça, en fait. C'est bien comment on se sûr. positionne en tant que parent, comment on est dans notre couple, comment on est au travail. Et là, en fait, c'est l'heure du grand réveil. Qu'est-ce qui dissonne? Eh bien souvent, bah, c'est les secteurs de vie où les fondamentaux, entre guillemets, de ce qu'on avait construit, d'un coup, pouf, ça s'effondre. Mais ça s'effondre pour une raison et pour justement une élévation, une reconstruction, une élévation, ce que tu disais. Et pour moi, ça passe aussi par une autre notion aussi, à travers ce 8, cet équilibre aussi, c'est le couple, c'est notre couple intérieur Oui, qui pour moi est dans l'ère du Verseau, le Graal, entre guillemets, de restaurer ces forces yin et yang à l'intérieur, où le yin est vraiment dans l'intériorité, dans la fécondité, dans la créativité, dans la beauté. Donc c'est pour nos féminins sacrés, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, libérer ces mémoires du féminin sacrifié, hein, ou du féminin jaloux, ou du féminin qui a peur d'être trahi ou abandonné. Et pour l'homme aussi, parce que même si c'est un bien processus sûr. on dit féminin, et pour l'homme, de retrouver sa place, notre homme intérieur qui porte nos projets, Oui, qui porte en fait toute notre capacité de création, qui a été vraiment mise au monde, entre guillemets, comme on parle de renaissance, de gestation intérieure, finalement, pourquoi je suis là. Et après, c'est l'homme en nous qui porte. Et de c'est ça. retrouver aussi ce côté gentleman, cette royauté intérieure. Parce que quand tu vois ce qui se passe avec, enfin, voilà, on appuie dans la télé, tu te dis, il y a du taf quand même, hein. Ah oui, oui, il y a du taf, c'est sûr. C'est sûr. Et en même temps, il y a, enfin, je pense il faut travailler effectivement sur ce que tu es en train d'expliquer, euh, mais de ne plus cloisonner aussi. C'est-à-dire ne plus cloisonner les genres. On est les deux genres. C'est le On un. est bon genré presque à la limite. Exactement. Et je comprends la C'est la jeunesse, danse. Ouais, la jeunesse qui veut être Yel, elle veut plus être il ou elle ouais, veut être Yel. Bon, mais je comprends très bien. bien C'est une sûr. façon de faire l'union et de ne pas se limiter finalement à des normes qui sont plus institutionnelles ou sociétales que des vraies normes d'un point de vue énergétique. Nous Oui, sommes les deux, c'est tout ça. simplement. Nous sommes unité en fait. Euh, Exactement. avec voilà, une apparence ou une sexualité ou un sexe simplement qui définit quelque chose, mais nous sommes les deux. Je Et crois que, d'ailleurs, le ouais, verso, c'est ouais, totalement ça aussi, c'est hein. ça. C'est l'abolition, c'est la liberté du genre aussi. C'est vraiment ça. Et je pense on va vivre de plus en plus, j'espère en tout cas, cette tolérance en fait par rapport au fait qu'on peut choisir ce qu'on veut et comme on veut et faire l'unité avec soi, c'est une façon de ne plus avoir besoin de choisir finalement. Exactement. Mm. Mais parfois, les jeunes, et je les admire aussi, hein, parce que la génération des 2000, etc., ont une lecture bien plus avancée que nous. Sauf que nous, on est Largement. quand même de notre génération, on va dire, voilà, on va dire 40, 70, on est quand même un peu entre deux, quoi. On sert de filtre. C'est assez Oui, inconfortable, mais quelque part, si on doit dire, ah ben oui, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. Moi, parfois, quand j'ai des personnes que j'accompagne, mais juste de leur mettre en lumière que déjà, la priorité, c'est d'être bien avec soi, ok, donc absolument. libérer même des blessures d'enfants qui ont pas été, voilà, sur lesquelles, en fait, il y a eu des années et des années de déni.
et qui ont conditionné ensuite des échecs professionnels, sentimentaux, etc. Mais surtout quand on a un rôle aussi de transmission à travers voilà, notre travail ou bien dans notre famille, ben, ne serait-ce que ça. Bien sûr. Quelle, quelle est la transmission que je suis venue poser au-delà de mon propre, ma propre élévation, entre guillemets, spirituelle ou compréhension du sens de ma vie, quoi. Mm. Et c'est en ça où je parle d'une âme karmique avec la justice, parce que elle est le karma collectif, mais elle est le karma individuel. Comprendre la mission de chacun, en fait. Mais pour comprendre cette mission, si on commence pas par se reconnecter à soi, on peut pas comprendre. Et puis, voilà, être reconnecté à son âme aussi, savoir que en permanence, elle nous indique quel travail personnel on doit faire, mais quel travail collectif aussi. Comment on est un élément d'un grand tout, d'un égrégore qui est bien plus grand que juste nous. Cette année, ce 8 pourrait nous mettre face à ça, une meilleure compréhension de ça en tout cas. Mhm. Tout à fait. Ouais. Je vais regarder si est-ce que vous avez des questions donc, par rapport à ce qu'on a évoqué. Ah, sinon, vous pouvez les mettre dans questions-réponses. Bon, je te laisse continuer pendant ce temps-là, si vous voulez poser des questions à Jean-Marc. Alors, si vous avez des questions effectivement personnelles, je peux éventuellement voir avec le tarot. Après, ce que je proposais, Anne-Laure, qu'on fasse, c'est un tirage de 12 lames. Ah, Euh, super. Ah ouais. 12 lames, 12 lames qui symboliseront peut-être les 12 mois de l'année, et de se Bien. dire, tiens, janvier, c'est sous telle énergie, février sous celle-ci. Bon, janvier est presque terminé, hein, mais c'est pas grave, on peut le faire quand même. Euh, donc, je me sers pour ça des 22 arcanes majeurs du tarot d'Oswald Wirth, et voilà. Mon principe, c'est de mélanger les cartes, de m'arrêter quand je le ressens, et de prendre les 12 premières. Et voilà, normalement, les choses sont très bien faites de ce côté-là. L'univers m'aide et sort exactement ce qui a besoin de sortir. Donc, C'est si juste, j'en sors comme 6, d'habitude. Oups, moi je fais le bruit avec mon micro. Tout est juste. Je vous voilà. invite à prendre de quoi noter d'ailleurs, parce que voilà, que ce soit sur tout ce que a dit Jean-Marc, sur ces 4 mots de guidance aussi sur la renaissance, le discernement qui est la reconnexion à son âme, à ses capacités extrasensorielles, le vivre l'instant présent à chaque fois qu'effectivement on peut être happé par le passé ou le futur, c'est l'instant présent qui est l'instant créateur, et puis notre couple intérieur, notre équilibre, notre union à l'intérieur. Et maintenant les 12 lames qui donnent la tendance en fait de ces 12 prochains mois. Oui. Alors, eh bien, on commence avec janvier, mais bon, janvier, comme je disais, il est un peu terminé. C'est la papesse qui sort. La papesse, elle est secrète. C'est un personnage qui ne dévoile pas tout, mais qui possède le livre des destinées de chacun. Elle parle de légitimité, elle est en lien avec la légitimité de chacun, donc trouver sa légitimité, et elle met un accent sur la maison 2 en astrologie, qui est la maison donc liée à l'argent. Donc c'est peut-être un mois où effectivement chacun va pouvoir peut-être réfléchir à la façon dont il va utiliser son argent, où je mets les dépenses, dans quel secteur je les mets, est-ce que voilà, je suis toujours légitime dans mon travail, est-ce que il y a quelque chose que je veux remettre en question de ce côté-là. Donc, c'est une lame qui propose donc de ne pas dévoiler encore totalement les perspectives, mais d'être sûr qu'il y a quelque chose qui est écrit, entre guillemets, pour nous. Il y a une forme de destinée qui est quelque part. Euh, Ça, c'est pour le mois de janvier. Pour le mois de février, c'est le fou qui sort. Alors, on l'appelle le fou dans le tarot de Wirth ou le mât dans le tarot de Marseille. Ce fou, en fait, je vais vous le montrer, hein, il est là. Donc, ce fou, il nous propose d'être fou aussi, hein, et de s'en foutre. Il nous propose un lâcher-prise. Il nous propose surtout de démarrer un nouveau cycle hors cadre. Donc, c'est comme si ce fou était l'annonciateur d'un nouveau cycle. C'est comme si l'année 2024 commençait vraiment en février. Voilà, il y a quelque chose qui, alors, ça correspond aussi peut-être avec l'astrologie chinoise au plus ou moins début de l'année en question, qui est une année, cette année, dragon de bois. Je suis content, c'est la mienne en plus. Oh, J'enregistre. Donc, c'est une année dragon de bois. Le fou invite à un nouveau cycle. Il dit il faut sortir du cadre et entamer un nouveau parcours. Donc, il invite
à démarrer quelque chose. Donc, il propose donc de se mettre en route pour un nouveau cycle. Un nouveau cycle, vous le voyez, allégé, en n'emportant que très peu avec soi, puisqu'il a uniquement un petit baluchon, et dans ce baluchon, il possède son âme. C'est tout. Et surtout, il ne se laisse pas tirer en arrière par les peurs ou par les craintes. Il avance, quoi qu'il en soit. Donc, ce mois de février pourrait être pour tout un chacun le vrai démarrage de l'année, la vraie mise en route de quelque chose qui permet donc d'aller vers un peu plus vers ce nouveau cheminement que chacun souhaite pour cette année-là. Le mois de mars est en lien avec la justice, curieusement. Donc, on en a parlé longuement de cette justice. Donc, c'est un mois de mars où tout ce qui va être en lien avec cette idée d'équilibre, de justesse, sera important. Donc, c'est le moment peut-être de recevoir aussi une forme de verdict qui nous est donné par rapport aux décisions passées. Donc, il y a l'idée d'être plus peut-être capable de comprendre si les décisions que nous avons prises en amont sont équilibrées ou pas. Et puis de faire ce travail de connexion avec nous-mêmes, d'aller plonger en nous-mêmes pour pouvoir reconnecter les deux énergies qui se côtoient, énergie masculine et féminine, et de les mettre en adéquation. Le mois d'avril est un mois très important, puisque la lame qui sort est la lame de la transformation, des coupures, du besoin de nettoyage. Donc, on parle du nettoyage de printemps, bon, on y sera, hein, mais en tout cas, d'un point de vue mondial, c'est une lame qui pourrait s'avérer une lame un peu transformatrice, hein, du coup. Ce mois d'avril pourrait amener de grandes transformations, un besoin pour tout un chacun aussi de nettoyer dans sa vie, de couper ou de trancher avec certaines choses, de façon à pouvoir renaître. C'est l'idée qu'après la mort, symboliquement c'est la mort, hein, c'est la lame sans nom, c'est une mort nécessaire puisque elle propose de renaître, elle propose la résurrection, hein, on voit des mains qui sortent de terre grâce au travail de nettoyage qui a été fait. Donc il y a l'idée que si vous devez opérer une grande transformation dans votre vie pour pouvoir renaître, eh bien c'est en avril qu'il faudra le faire en fait. Hein. Bien Cet parce que avril, voilà, en plus, ça coïncide effectivement avec 40 jours de traversée du désert et puis Pâques, parce qu'on n'oublions pas qu'à chaque fois, ramenons aussi à cet égrégore collectif, à ce karma collectif dont on pense qu'on est très très loin, ça ne nous concerne pas, mais on le vibre ce non, karma collectif, tu vois. bien sûr. Et voilà. Au mois d'avril, ouais, je vais lancer un deuxième groupe Renaissance. Tu vois, instinctivement, on sent Génial, ce qu'il faut impulser pour nous-mêmes, mais au parfait, bénéfice aussi de d'autrui. bien sûr. Et puis, on a pour le mois de mai, donc, la force. Alors, cette lame, elle nous demande de travailler sur nos peurs, bien sûr, et elle dit que si nous sommes capables de maîtriser, en fait, nos colères, nos peurs, tout ce qui est négatif en nous au niveau émotionnel, alors nous obtenons une forme de force tranquille, mais qui est la vraie force, qui est celle de la maîtrise de toutes les peurs, en fait. C'est celle qui nous donne la possibilité de garder confiance en la vie et de se projeter vers les projets. Donc, c'est une lame qui propose de travailler sur obtenir cette force tranquille, cette force qui est paisible, qui nous apaise, cette force de la confiance, finalement, qui nous permet d'être toujours serein face à ce que la vie nous envoie. Donc, c'est une lame qui propose une accalmie aussi. Si dans le monde il y avait quelque chose d'un peu difficile, eh bien, cette force tranquille est capable donc d'opérer sur ce mois de mai. Mois de juin, Et le mois un de mois Marie. Alors, le mois de juin est en lien avec la roue de fortune. Cette roue de fortune, elle annonce un grand changement. Elle propose de faire tourner la roue. Si vous étiez en bas, ce sera le moment de la faire tourner pour remonter la pente. Par contre, si vous étiez en haut, ce sera le moment aussi d'initier un changement dans votre vie à nouveau, de faire en sorte d'emmener ce petit bateau qui est là où vous décidez de l'emmener. C'est-à-dire que pour ça, il faut saisir le gouvernail qui se trouve au centre
et amener ce bateau, grâce au gouvernail, à bon port, au port que vous avez souhaité. Donc, c'est une lame qui propose un changement généralement positif, bénéfique, si vous êtes capable de saisir finalement ce gouvernail, hein, restez bien aux commandes de votre vie. C'est ce message qui est donné aussi par cette lame, être conscient que tout change, tout bouge, tout évolue tout le temps dans la vie, mais que l'important, c'est qu'il y ait voilà, un capitaine au gouvernail du bateau. Si vous le laissez sans personne, eh bien, le bateau, il ira à la dérive et là où lui, il a décidé d'aller. Donc, soyez toujours l'acteur de votre vie. C'est une lame de changement positif, si on est capable d'être cet acteur. Mois de juillet, un mois de juillet sérieux, un mois de juillet pour asseoir quelque chose, un mois de juillet pour se concentrer peut-être sur le foyer, la famille, alors la famille humaine aussi, un mois de juillet qui propose d'être responsable, d'être capable de comprendre qu'il y a ce que l'on veut, ce que l'on peut, et souvent lié à ce que l'on veut d'ailleurs, parce que la volonté permet aussi d'emmener les choses très loin, mais il y a aussi ce que l'on doit quelquefois, et ce que l'on doit à soi-même déjà, ce que l'on se doit à soi-même, mais ce que l'on doit aussi à ce qui nous entoure, ce que l'on doit par devoir quelquefois, hein. On a aussi euh, des, euh, des devoirs, je pense, dans la vie, hein. On se doit à soi-même, mais on doit aussi à la vie certaines choses. On lui doit le respect, déjà, je trouve. C'est la première des choses. Cette lame parle de cadre, hein, c'est 4 hein, en numérologie, donc elle vous propose de remettre de l'ordre aussi dans ce que vous voulez, mais ce que vous pouvez et ce que vous devez. C'est les 3 mots qui sont importants. Un mois d'août qui est très équilibré, qui est plutôt très sympathique, c'est la tempérance, c'est l'ange gardien. C'est un mois d'août sous protection pour le monde aussi. C'est un mois d'août d'équilibre. C'est un mois d'août où on a fait le compromis avec soi-même, avec la vie, avec les autres, et on arrive à vivre en harmonie du coup. Le temps permet l'espoir, c'est le message de la tempérance, et il propose de retrouver un équilibre grâce à l'ange gardien qui nous souffle en permanence les bons conseils. Donc c'est être capable d'être guidé pour retrouver cet équilibre tout en étant capable d'un compromis. Voilà. Donc c'est un mois qui s'annonce plutôt très sympathique à vivre, hein. C'est une lame vraiment de protection, cette lame de la tempérance, hein. Donc le vivre comme un mois sous protection, protection divine. Oui, et bien sûr, chaque mois a ses dates et ses cycles particuliers en fonction de nos dates personnelles, Bien en sûr, fonction des dates de ceux qui nous ont, voilà, des dates personnelles de notre environnement, des personnes dans notre absolument, environnement, en fonction des équinoxes, des solstices, des jours de grand saint, et avec des portails énergétiques. Et absolument. mai sera un mois très puissant. Juillet sera aussi puissant. Août aussi. Et il y aura le portail aussi du 888 qui sera, je pense, aussi dans cette même état d'esprit, en tout Mhm. cas dans cette même mouvance, dans cette même énergie que tu nous proposes. Le mois de janvier est un mois Septembre, placé sous le signe du monde. septembre. Pardon, septembre, excusez-moi. Septembre est placé sous le signe du monde. Le monde est une des meilleures lames du tarot d'Oswald Wirth. C'est une lame de couronnement. Elle propose de recevoir la récompense des efforts fournis. Elle propose une réorganisation au sens positif du terme. Elle propose de nous donner le monde, en fait, de nous proposer de recevoir cette couronne de laurier qui est là et de rester au centre de notre vie. Donc c'est un travail qui est demandé aussi, hein, d'être bien toujours au centre de soi-même et d'en recevoir enfin les bénéfices, la récompense. Donc s'il y avait un mois de récompense pour le travail que vous allez fournir pour vous-même hein, tout au long de l'année, eh bien ce serait ce mois de septembre. Le mois d'octobre, eh bien c'est un mois pour être éclairé, pour se laisser guider. C'est un mois pour cheminer,
C'est à moi pour de nouveau avancer vers la connaissance. C'est à moi qui vous demande peut-être d'être moins dans le tourbillon de la vie et d'être un peu plus dans une forme de méditation par rapport à vous-même, de ralentir en tout cas le rythme. S'il y avait eu un rythme effréné avant dans vos vies, ce mois d'octobre propose de ralentir le rythme, à l'image de la nature qui s'endort, d'être capable de suivre ce rythme-là et de revenir à une forme de simplicité. Si vous aviez, par exemple, envie d'une retraite, d'un moment pour vous retrouver avec vous-même, c'est le mois d'octobre qui a l'air d'être le plus propice, en tout cas pour l'humanité. On parle aussi au sens mondial du terme, hein. Bien sûr que pour tout un chacun, il faudrait voir avec le reste de votre thème astral, voir également avec votre date de naissance pour faire des calculs différents. Mais au sens général, en tout cas, c'est un mois qui propose, voilà, de ralentir le rythme, d'aller vers un travail plus intérieur encore, et de recevoir la connaissance, la lumière, en fait, qui est portée par l'ermite, en fait. Le mois de novembre. Alors, ce mois de novembre, il propose une résurrection. C'est un mois où, à l'inverse, on va sonner les trompettes de Jéricho et on va proposer à ceux qui étaient encore endormis d'être capables de se lever et de marcher à nouveau. Donc, c'est un mois qui est placé sous la lame du jugement. Ce jugement est une forme de seconde chance qui est donnée. Elle est un réveil pour chacun, hein. Un réveil à devenir plus adulte aussi, à être plus on n'est plus un nouveau-né. Alors, on est né à nouveau, mais pas un nouveau-né. On est né à nouveau, mais né à nouveau adulte, Mhm. avec cette idée d'une expérience maintenant de la vie qui nous permet de renaître à nous-mêmes avec toute la compréhension de ce que la vie nous a enseigné. Donc, c'est une lame qui se veut active, hein, et qui en même temps vous dit, voilà le réveil, voilà la possibilité de renaître, qu'en ferez-vous? Elle vous interroge aussi. Voilà. Le libre arbitre, hein, il est toujours aussi en notre possession, hein, c'est ça. Les énergies des lames, du tarot, de la numérologie nous proposent toujours, mais c'est nous qui tenons finalement le fin mot de l'histoire, hein. Cette lame dans son dessin, enfin chaque lame, voilà, les codes couleurs, tout ça, c'est tellement complexe, hein. Même dans son dessin, c'est une interrogation, c'est une invitation à la réflexion en elle-même, quoi. Complètement. Mm. Et puis une dernière lame, alors qui est pas une des plus faciles, hein, quand même, puisqu'elle s'appelle le diable. Et que cette lame, elle correspond dans le tirage que nous venons de faire au mois de décembre. Alors, c'est un mois qui pourrait être prise de tête, c'est un mois qui pourrait être difficile sous certains aspects, notamment financiers ou économiques. Mais le message positif de cette lame, il est de sortir de la division, de la dualité. Et il est d'expliquer qu'il n'y a pas d'autre diable que finalement que les entraves que nous créons nous-mêmes par nos croyances limitantes, notamment, par finalement laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre, au lieu de nous être capables de le prendre, ce pouvoir-là. Sur cette lame, il y a un message qui est écrit donc sous forme de tatouage qui dit Solve coagula, je dissous ce qui est figé. Et puis n'oubliez pas que le diable, il a plusieurs noms, hein, il est aussi l'archange Lucifer, celui qui porte la lumière dans les ténèbres. Donc, il est capable de nous proposer de récupérer la lumière en sortant de la division, dualité, diabolos. Le symbole de la dualité, c'est diabolos, comme le Graal est symbolos. Le Graal, c'est symbole. Le symbole, c'est le bol saint. Donc, aller vers le bol saint, c'est sortir du diabolos. Donc, derrière le message du diable, il y a vers ces deux personnages qui sont la division, venez, je possède la lumière, récupérez la lumière et vous récupérez Symbolos.
Donc, c'est un mois pas facile parce qu'on va devoir travailler sur nos peurs de nouveau, sur nos croyances limitantes, sur cette idée de division que l'on a. Je fais pas, j'y vais pas, je crois en moi ou pas, ou je crois que simplement que je ne peux pas. Donc, si je pense que je peux pas, ben alors je ne peux pas. Le diable devient le diable à ce moment-là pour nous-mêmes, hein. C'est travailler sur cette notion des peurs aussi qui sont souvent celles qui... C'est la force qui nous limite le plus, hein. C'est la force de la peur. Arrêtez d'aller... Encore couper le micro. Désolé, c'est de Non, nouveau mon mari qui m'appelle. ok. Bien, mais Ouais, très intéressant ces 12 déclinaisons, c'est cette météo, c'est une météo, en fait. voilà, mais qui donne des très belles tendances. Je vois que Joël a mis aussi dans le groupe, peut-on associer notre chiffre personnel de notre année au chiffre annuel 8, par exemple, Bien sûr, en complètement. numérologie pour un travail sur soi? Complètement. En numérologie, vous pouvez associer votre année personnelle. Je vous rappelle que cette année personnelle, elle se calcule en additionnant votre jour et votre mois de naissance, auquel vous rajoutez 8. Donc, je prends un exemple, je suis né le 26 02 1964, je vais garder 26 02, donc 26 02 font 28, 28, 8 et 2, 10, donc j'ai 1, et je vais rajouter 8, qui est l'année 2024, et j'obtiens 9. Donc, je suis 9 dans une année 8. On me demande de travailler 9 dans une année 8. L'énergie annuelle est 8, et moi, personnellement, je dois travailler 9 en tenant compte de cette énergie 8, bien sûr. Donc voilà comment, pour chacun, vous pouvez faire aussi ce travail hein, de trouver votre chiffre personnel, votre année personnelle, et de comprendre qu'elle s'exercera, cette année personnelle, dans une année quand même de vibration 8. Pensez aussi que les énergies se mettent en route normalement à votre date anniversaire. Donc, plus vous êtes vers la fin de l'année, et plus tardivement vous serez dans l'année 8. Vous comprenez, Bien sûr. Mhm. forcément. Alors, il y a, je crois, une autre question. Je vais avoir 50... Oui, Sabine qui dit, je vais avoir 55 ans le 10 février, je serai au tout début d'un périple de 40 jours. Un petit message, s'il vous plaît. Sabine, Alors, voilà, a un fort riche parcours, une belle passeuse d'âme qui a vécu et qui vit encore ce processus de transformation alchimique qui peut être assez inconfortable, effectivement, hein, relation elle toxique sera au dans un travail. processus de 40 jours, elle dit, hein. Oui, oui, là, elle va faire une retraite intérieure, un voyage qu'on fait souvent aussi quand on vit un éveil de conscience. Il y a souvent des incontournables qui sont les relations toxiques. Ça y est, ça Bien s'est sûr. fait. Et maintenant, en fait, on part en quête de soi, on prend son bâton de pèlerin et on va à l'aventure, à la découverte de soi. Et donc, un petit message pour Sabine, s'il te plaît. Alors, un petit message pour Sabine. Je ne sais pas comment on peut poser la question. Je vais simplement demander au tarot de nous donner 3 lames qui parlent de Sabine et de ce travail intérieur qu'elle est en train de poursuivre, hein. Super. Donc, pour ça, je vais faire une coupe en 3 paquets Je profite et pour dire, retourner chacun des paquets. ok, Waouh, c'est génial. Elle est sur le bon chemin, en tout cas, eh hein, oui, ça c'est clair, hein. Euh, j'ai des frissons partout. Elle arrive à un moment donné où elle est capable de maîtriser, elle est dans la force tranquille, elle entame quelque chose qui l'emmène vers la force tranquille et qui va lui permettre de refaire des projets, en tout cas, des projets qui correspondent mieux à ce qu'elle souhaite. Pour ça, elle a reçu et elle continue à recevoir des enseignements. Ce cheminement lui apprend à être avec elle-même, être de ne plus avoir peur d'être seule. Derrière la solitude, moi j'explique toujours que la solitude est positive au sens où elle met un éclairage sur vous. Soleil, solitude, c'est le même mot au départ, c'est la même racine. Et donc la solitude n'est pas à confondre avec l'isolement. Être coupé du monde et se retrouver abandonné, c'est douloureux. Mais par contre, être seul pour pouvoir comprendre qui l'on est, mettre en lumière ce que l'on est, alors c'est positif. Il y a un apprentissage qui se poursuit, voilà ce qu'on dit, il y a une ouverture de conscience, elle est guidée,
On lui dit que peut-être elle a reçu les bons enseignements ou les bons guides. Et voilà comment on Elle la est en sort à la agapé dans fin. le groupe Renaissance. D'accord. Voilà. Et voilà comment elle termine. Elle va terminer par être ce battleur qui est le magicien, qui est Ouais, celui qui initie quelque chose de nouveau, totalement. ouais. Il est l'apprenti, mais il est en même temps euh, dans cet élan de nouveauté. Il a l'entrain, l'envie, l'idée d'être plus léger. Il est de nouveau jeune. C'est comme si on lui proposait d'être jeune à nouveau, en fait, hein. Oh, On elle est déjà très jeune. Mais j'en profite pour faire tu vois, une petite aparté pour toutes ces personnes, pour vous tous ceux qui regarderaient aussi en replay ou pour ceux qui sont aussi accompagnés par des personnes qui vivent un éveil de conscience. C'est pas un chemin facile. En général, ces personnes, on est hypersensible, empathique, et cette solarité naturelle qu'avait le petit enfant, en fait, elle a été étouffée par de multiples deuils, douleurs, etc., jusqu'à une confusion avec des mémoires d'injustice, des mémoires, enfin, on veut dire, en général, ce sont des personnes qui, en plus, ont à cœur et travaillent en mission de service, que ce soit dans la santé, dans les ressources humaines, dans le commerce, dans le bien-être, auprès de la petite enfance, dans l'éducation, etc. Il faut savoir que même ce qui se passe en ce moment, c'est quand même c'est cette espèce d'acharnement de forces obscures ou d'un petit nombre justement qui veulent maintenir justement l'intolérable et l'insupportable. Et il faut avoir vraiment de la force et on se sent extrêmement seul aussi dans ces cas de figure, Bien professionnels ou sûr. sentimentales, pour sortir en fait de cet état d'enfermement. Oui. Et en même temps, cette solitude, elle est toute relative parce que on peut trouver des groupes comme le groupe Mmh. Agapé, on peut trouver des communautés. C'est C'est le ça. mot parce que verso, c'est aussi la communauté qui nous aide à moins nous sentir isolés dans notre façon de penser, face à nos peurs, etc. Et d'arriver finalement, grâce à ces collectifs, d'arriver à puiser dans l'énergie collective une force de transformation Ouais, personnelle très grande, en fait. c'est ça. Se rencontrer à travers l'autre parce qu'on se rencontre à travers l'autre et surtout, en fait, c'est des groupes, comme tu dis, qui sont libres. C'est pas de sortir d'un enfermement pour retomber dans un autre. Non, C'est-à-dire du que tout, tu du sais qu'en tout. fin de compte, tu te rejoins. Alors, ça bouscule les croyances. En fait, c'est des regroupements de personnes aussi qui ont des profils différents, des âges différents, des Totalement, croyances différentes. Mais finalement, totalement. c'est uniquement les valeurs qui nous rassemblent. C'est cette C'est ça, humanité c'est qui ça. fait que, oh, il y a un espace qui s'ouvre de soulagement, de détente, parce Bien que, sûr. où on se sent en sécurité, on se sent à sa place, et petit à petit, en fait, on s'autorise à être beaucoup plus facilement que, Complètement. effectivement, dans. Et puis d'espoir aussi, parce qu'on se rend Hmm. compte que voilà, toute cette humanité, elle n'est pas morte, en fait, elle Non, existe. non, Puis de la réanimer et de trouver les exactement, bonnes personnes pour la réanimer, c'est tout. exactement. Merci, joli tirage pour Sabine, ça me fait plaisir et voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Très contente. Laetitia qui dit superbe météo, effectivement, c'est une belle météo, je trouve, pour cette année. Mm. Je trouve que c'est un très beau tirage. Ah, et Laetitia qui dit aussi, mon chiffre personnel est le 9 également. Quel est le message pour Laetitia? Est-ce que tu as un petit message pour Laetitia? Oui, alors ben, comme c'est comme le mien, du coup, hein, donc je peux lui en parler plus en détail, du coup. Ce chiffre 9, il est pas toujours facile à vivre parce que il est une fin de cycle. Oui, Donc, moi il aussi, hein, j'y demande. suis. 9 Voilà, aussi. donc Mm. il demande de faire une sorte de bilan, et puis il nous demande d'être plus altruiste encore qu'à l'accoutumée. Il nous demande de faire une sorte de réflexion sur ce que l'on souhaite mettre en place dans l'année 1. Donc, il engage pas forcément à créer des choses nouvelles, hein. Il dit peut-être se servir de ce que j'ai déjà construit sur les 9 années et épurer, éliminer un petit peu tout ce qui parasite encore ce résultat, en tout cas. Et de façon à ce que en année 1, je puisse y amener des choses nouvelles à l'intérieur. Donc, moi, je le vois comme une année, personnellement, ce que je veux, moi, pour moi-même, hein, ça parlera peut-être à Laetitia, moi, ce que je veux, c'est modifier encore, euh, abandonner, on va dire, mais dans le bon sens du terme, abandonner encore des choses qui appartiennent à ma vie passée. J'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies. Moi, j'étais prof de danse, j'étais danseur, j'ai été dans le spectacle, j'ai été dans 1000 trucs. Et
j'ai encore des petites choses qui me rattachent à ça, un peu contraintes, bah, pour différentes, choses, hein, je suis encore un peu contraint. Mais je sens que cette année-là, plutôt que d'avoir peur, de lâcher totalement ça, je vais me demander si mes peurs sont bien raisonnées et si je devrais pas juste lâcher ce qui ne me convient plus, simplement, plutôt que d'en garder encore des tout petits bouts pour pouvoir, je sais pas quoi. Donc, je suis dans cette réflexion de faire un tri, de me dire: «Qu'est-ce que je garde maintenant de la façon dont je veux exister?» Qu'est-ce qui est, le plus important dans ce que j'ai construit en 9 ans, là, les 9 années dernières et qu'est-ce qui appartient à un très vieux passé de moi qui n'a plus lieu d'être, en fait? C'est cette notion de, oui, de tri et puis, le neuf est très spirituel aussi, hein. Il propose, de nouveau d'être dans quelque chose, de plus grand que soi-même, en fait, hein. Il propose un altruisme, plus grand encore, œuvrer pour l'autre ou pour les autres. Donc, ça dans une année d'énergie qui est très matérielle, on l'a dit, concrète, liée au pouvoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il permet, le pouvoir de l'argent? Investir pour en engranger, c'est cette idée, du lémiscat, hein, et de cette idée de symbole de l'infini. Plus je vais, voilà, en laisser s'écouler, plus il va en revenir. C'est une énergie qui, voilà, qui est fluide en fait, ce pouvoir, hein, ce pouvoir concret, de la matérialité, c'est une énergie aussi. On crée son environnement, matériel, en permanence, hem et avoir le conscience de ce pouvoir-là, donc c'est le pouvoir de créer ma vie future, hein, moi je le prends comme ça et le pouvoir de trancher avec ce qui doit être tranché cette année, faire le bilan, finir ce qui doit être terminé. Voilà, c'est, une belle année pour ranger sa maison, faire du tri, se délester des vieux placards et des vieux dossiers. Heu, c'est une année pour préparer, pour moi, ma retraite, tu vois? Voilà, c'est ça. J'ai 60 ans. Dans 1 an et demi, je devrais pouvoir normalement, être en retraite à taux plein. Mais c'est ce que je vais, préparer, en fait. Bien, beau programme. Merci Jean-Marc, merci. Juste une dernière pour Corinne aussi qui elle vient de faire son chiffre, c'est, le 5. Alors, un chiffre 5 en année 8, c'est pareil. Alors le 5 est un chiffre magnifique parce qu'il est, sur le cycle des 9 chiffres, le point d'équilibre, hein, il est, la 5e vibration, hein, sur 9, il y en a une 5 qui crée entre les 2, 4 et 4, le point d'équilibre. C'est une année normalement de liberté, d'inattendu aussi. C'est une année, qui propose de trouver l'équilibre, puisqu'elle est un chiffre d'équilibre. C'est une année d'opportunité. Mais attention, c'est une année avec un risque de dispersion aussi. Donc, savoir saisir les opportunités sans se disperser. Voilà, être capable de saisir les vraies chances qui s'accordent à nous, mais une fois qu'on en a saisi peut-être une, de l'emmener au bout et pas de vouloir en saisir une, 2, 3, 4, 5, 10 et de finalement se disperser au niveau de son énergie et de ne pas être capable finalement de mener à bien les projets ou le projet, qui nous tenait le plus à cœur. Donc c'est vraiment ça et dans une année 8, eh bien, c'est toujours en relation avec ce pouvoir de concrétisation, ce pouvoir puissant d'énergie 8, qui est un pouvoir fort, hein, c'est presque violent comme pouvoir, hein. Donc c'est un pouvoir qui demande à être canalisé. Attention, c'est une énergie 8 et dense, hein, elle est forte, vraiment. Donc se dire qu'elle a le pouvoir d'équilibrer si elle veut sa vie, en saisissant de nouvelles opportunités, mais sans se disperser. C'est ce à quoi elle va devoir veiller. Et Joël qui dit personnellement, je tombe sur le chiffre 12. Je ne sais pas si je dois faire 12 plus 8, ce qui donne 2, ou si je dois faire 3 plus 8, ce qui donne 11. Alors, c'est 3 plus 8 qui donne 11 et c'est un maître nombre. Mais 11, c'est aussi alors c'est 2 fois 1, c'est être individuel, ne compter que sur soi, c'est ce qu'on lui dit, tout en étant capable d'être 2, puisque 11 c'est 2. C'est-à-dire pas renier l'idée d'association, être capable de décider par soi-même, être capable de sortir des dualités, pouvoir faire la route avec l'autre, tout en restant un. C'est-à-dire je me fonds pas dans l'autre, je ne deviens pas l'autre, je suis capable de décider,
de choisir et je reste un, c'est-à-dire faire l'unité aussi. On peut faire l'unité avec soi et la partager, cette unité, avec quelqu'un d'autre. Les gens, des fois, quand ils font couple ou quand ils s'associent ou ils vont vers l'autre, ils ont tendance à se dissoudre au niveau de ce qu'ils sont, pour pouvoir correspondre à l'autre. Donc, c'est ce qu'on lui demande de faire. S'il y avait un couple qui était l'objet, par exemple, de 2024, de bien rester un, tout en allant vers l'autre. Bien sûr, hein, il n'y a pas de problème, bien sûr. C'est cette idée-là, de bien rester aux commandes. Un, deux fois, un, 11. Ok. Le chiffre 22, c'est? De deux fois choisir, mais c'est quatre. Alors, c'est ce qu'on a eu, tu sais, avec 2024. Ok. Et Il y a aujourd'hui, on est le 22 aussi. Et on est le 22. Donc, Voilà. d'être doublement capable de choisir tout en étant cadré, Ouais. carré, pour en faire quelque chose de stable et de concret. Une C'est journée de choix. c'est tout ce travail alchimique qui est, voilà, à la fois exaltant, passionnant, parfois éreintant, éprouvant, C'est vrai. consternant, mais magique à la fois. J'espère que bah, ce partage vous aura plu, en tout cas. Bah, merci de votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui nous écouteront en replay. Est-ce que tu veux terminer pour dire quelque chose, Jean-Marc? Ben, non, rien de spécifique. Par contre, voilà, si vous voulez éventuellement me joindre, bien peut-être que tu pourras, je sais pas, rajouter De- des coordonnées. Tes coordonnées, Voilà, bien sûr. Tes je fais coordonnées seront sous la partie. vidéo. Ouais. Voilà, de l'association Les Jardins de la Sérénité. Donc, on nous retrouve sur www.lesjardinslasérénité.com. Voilà, et puis si vous souhaitez éventuellement me contacter moi pour une consultation ou autre, Anne-Laure vous mettra peut-être mes coordonnées aussi, ou via la page, le site web, vous pourrez me contacter aussi. Voilà, ça sera dans le groupe Facebook Les Rendez-vous Agapés, sur mon profil, sur Insta, sur YouTube. Je fais ce que je peux avec tous ces outils-là, mais l'idée, voilà, c'est d'être en unité, bien sûr, que ce soit la présence de Jean-Marc en accompagnement individuel, dans tes formations aussi de Oui, tarot, important je aussi. propose d'apprendre les Qui outils sont, dont je me sers, voilà, hein, qui sont le tarot, l'astrologie. Mon mari enseigne également la la numérologie, le numérologie. référentiel de naissance. Et voilà, donc si vous souhaitez voilà, suivre une formation avec nous, ce sera avec plaisir de vous renseigner déjà, au moins. Exactement, exactement. Et parmi tous les groupes, enfin tous les membres du groupe, tous les partenaires Agapé aussi, je précise sur ce point de convergence, c'est qu'il n'y a pas de jalousie en Agapé et chacun va vers l'énergie qu'il appelle à un instant Absolument, T. Et en absolument. plus, c'est pas parce qu'on a fait 1 degré, 2 de Reiki qu'on est forcément arrivé ou une formation en hypnose, ou etc. En fait, c'est si vous êtes appelé à cultiver votre richesse personnelle, entre guillemets, ben, après, je dirais c'est juste une question de temps et d'engagement, investissement Complètement. de temps, etc. et d'énergie aussi, parce que c'est pas gratuit. Voilà, ça l'était quand on est sur une autre ligne du temps, mais on a besoin aussi de se loger, de se nourrir. On est en Ben, bien 2024, sûr. justement, année de la matérialité, donc il faut que ça soit juste. Mais voilà, il y a Christian aussi qui est numérologue et qui fait des formations. Donc vous avez aussi un article sur vibration santé. Il y a Maude aussi. Il y a tellement d'âmes sœurs, je dirais. Hein, on œuvre chacun dans nos axes respectifs, dans nos spécificités, et puis bien sûr la méthode Agapé qui vous accompagne, en tout cas, et puis notamment le calendrier aussi de l'éveil, qui est bien utile aussi parce que justement toutes ces dates qui nous sont proposées et on passe à côté sans le savoir, alors qu'en fin de compte il y a des moments où il faut œuvrer et puis d'autres où en fin de compte on peut vraiment se reposer parce qu'énergétiquement il n'y a rien qui va se passer, ça va être plutôt tranquille. Donc ça c'est important de le savoir. En tout cas, merci Jean-Marc. Merci beaucoup, Anne-Laure. Ça a été un plaisir d'être avec toi Pareil, pendant tout pareil ça. d'être, ouais, c'était sympa. On mettra ça dans le courant de l'année, j'espère, hein. Avec Voilà. grand plaisir, Et quand tu veux. puis, euh, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle œuvre alchimique, un bel ouvrage, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Voilà. Ne nous laissons pas aller à la morosité ambiante. Cultivons la joie. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, Jean-Marc. Au revoir. Bonne journée.